Bonjour et bienvenue à notre cours de français. Ceci, c'est le livre de lecture, PIVTIS. Le titre du livre, À toi de jouer. Bonjour, le livre À toi de jouer est un livre qu'on utilise pour la classe de français post-intensif, PIV, en 10e année. J'aime faire cette lecture et faire lire les élèves pour les aider, entre autres, avec la prononciation de certains mots. J'utilise aussi le livre pour faire certains projets, généralement les parties en vert dans le livre. Je vais mettre sur le côté droit de la présentation, ici, les liens de certaines vidéos et ou instructions pour les élèves. Donc, il est possible que certaines choses soient en anglais. Le but est de pouvoir être certain que les instructions seront comprises puisque cette présentation est pour aider les élèves à être plus autonomes dans leur apprentissage. Table des matières. So, tips and tricks here, and I'm going in English for this one because, well, it's easier for you, and that's the idea of this here. So when reading, if you have a hard time to pronounce certain words in French, try writing it down as it sounds for you. For example, matière, like this word here, right, may look like matière, right, like this. So matière. So remember that we're not looking for spelling here. It's just how it sounds for you. So it's also known as phonetically. Most of the book uses words in French that are very close from English words, so just give it a shot. And you will most likely be right, or at least close enough. This section here, I will not read. When I'm going to read this part, which is the real purpose of this video, is really to get people to read and me reading it in French, so it's going to be easier for you to practice if need be. This section here I may or may not use, depends, so that's why I'm not going to focus on that at all except in class, because at the moment of recording this video, I have no idea still what's going to be the school year like. I have no clue. Nobody has a clue right now, so because I guess they're still working on it, so I don't know. So anyway, I'm just focusing on trying to get this part done, and maybe with some of this if need be. So in class we'll see. All right, let's start this. On commence. Coup d'œil sur les médias. En ce moment, tu tiens un média entre tes mains. Le savais-tu? Ne le dépose surtout pas. Il tente de te dire quelque chose. Le but d'un média est de transmettre des messages. Un livre est un média. Les films, les émissions de télévision et même les jeux vidéo sont aussi des médias. Les médias sont partout. Chaque jour, ils nous divertissent et nous informent. Ils peuvent aussi nous influencer parce que nous leur accordons beaucoup d'importance. Pour bien comprendre les messages transmis par les médias, questionne-toi sur ce que tu vois et sur ce que tu entends. Tente l'expérience
avec les jeux vidéo? Questionne-toi. Qui transmet le message et pourquoi? À qui s'adresse le message? Comment les autres perçoivent-ils le message? Quelle information est manquante? Comment le message attire-t-il et retient-il mon attention? Page 5. Page 6. Un marché rentable. Qui transmet le message et pourquoi? Le marché des jeux vidéo est très actif. Des entreprises dépensent des millions de dollars pour développer des jeux. Certains ne plaisent pas au public et cela peut être désastreux. Une entreprise qui ne fait pas de profit à la sortie d'un jeu peut faire faillite. Cependant, la plupart des entreprises sont prêtes à prendre ce risque. Un jeu qui connaît un énorme succès rapportera beaucoup d'argent à son fabricant. Page 7. Les jeux sont amusants. Certains sont même éducatifs. Mais souviens-toi que d'autres raisons poussent les entreprises à créer des jeux. Les fabricants de jeux vidéo veulent faire de l'argent. Bien sûr, les jeux sont amusants et divertissants. Cependant, les fabricants travaillent fort pour les rendre attrayants afin d'augmenter leurs ventes. Tu prends probablement grand plaisir à jouer à ces jeux et tu en as peut-être plusieurs à la maison. Page 8. Vocabulaire. Placement de produits. Introduction de produits et de logos dans les jeux afin de les faire connaître. Certaines personnes croient que les placements de produits rendent les jeux plus réalistes. Qu'en penses-tu? Des publicités dans les jeux. La vente de jeux vidéo n'est pas la seule chose qui rapporte de l'argent aux fabricants. Certains jeux incluent des placements de produits. Si tu joues à Sims Online, tu verras des produits et des logos d'Intel et de McDonald's. Ces entreprises payent une grosse somme pour apparaître dans le jeu. Pourquoi? Elles veulent faire connaître leur nom, leur logo et leurs produits. C'est une autre façon de faire de la publicité. Page 9. Les faits. Activision a lancé en 2005 le jeu Tony Hawk American Wasteland. La création de ce jeu a coûté plus de 20 millions de dollars. Pour augmenter ses profits, Activision ne comptait pas uniquement sur la vente du jeu. Des nombreux placements de produits se trouvent dans American Wasteland. Tu peux y trouver des produits Jeep, Wrangler, Jeep Liberty, Nokia et Motorola. Activision a récolté 2 millions de dollars uniquement grâce
à la vente d'espaces publicitaires dans le jeu. À ta prochaine partie, cherche d'autres placements de produits. Page 10. La création de jeux vidéo, de jeux et de jeux sur... let me start that over. La création de jeux vidéo et de jeux sur ordinateur demande beaucoup de temps et de talent. Voici quelques personnes qui travaillent au développement de ces jeux. La productrice ou le producteur gère le projet. Le calendrier et les différentes étapes du projet. Les conceptrices et concepteurs déterminent l'apparence et le déroulement du jeu. Là où le scénariste écrit le dialogue des personnages ou ce que tu liras à l'écran. Page 11. Là où le graphiste s'occupe des aspects visuels du jeu. La programmeuse ou le programmeur écrit le code qui permet au jeu de fonctionner. La vérificatrice ou le vérificateur joue au jeu et signale les problèmes au département de la programmation. Page 12. Vocabulaire. Public cible. Groupe de personnes qui s'intéressera au jeu. Le public cible. À qui s'adresse le message? Les fabricants savent qu'un jeu ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pourquoi chaque jeu s'adresse à un public cible. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, les fabricants enquêtent afin de savoir qui achète leur jeu. Savais-tu que l'âge moyen des joueuses et des joueurs est de 30 ans? Les fabricants de jeux le savent. C'est pourquoi ils créent de nombreux jeux qui s'adressent à ce public. Déterminer les caractéristiques du jeu. Les fabricants de jeux doivent connaître les goûts de leur public cible. Certains fabricants utilisent des forums de discussion sur leur site Internet. Les joueuses et les joueurs discutent de ce qu'ils aiment et n'aiment pas dans le jeu. Page 13. And I'm not going to read this part here because it's linked to the work that's going here, and it's something different, so I'm not going to read it. I'm just going to read whatever is for the reading part. Vocabulaire. Version bêta. Version préliminaire du jeu qui est lancé avant la version définitive. Pour obtenir de l'information, les fabricants peuvent aussi envoyer une version bêta du jeu aux amatrices et aux amateurs. Après avoir joué, ces personnes envoient leurs commentaires aux fabricants. Si un fabricant reçoit beaucoup de commentaires négatifs, il peut décider de changer certaines parties du jeu. Malheureusement, tout se fait seulement en anglais. Page 14. Le crime et la violence sont présents dans beaucoup de jeux. Selon toi, jouer à un jeu violent influence-t-il tes actes? Des valeurs payantes. Comment les autres perçoivent-ils le message?
un jeu ne peut pas plaire à tout le monde. Pourquoi? Cela s'explique par les valeurs. Nos valeurs, ou ce que nous considérons comme important ou vrai, ont une influence sur ce que nous pensons d'un jeu. L'âge, le sexe, l'expérience de vie et les croyances religieuses aident à déterminer nos valeurs. Chaque personne a des valeurs différentes. Un certain jeu peut te sembler amusant. Toutefois, une autre personne peut penser qu'il est trop violent. Page 15. And the same here, not reading this part. It's linked to the work that I'll be talking about in class if I'm using it. Mettre une valeur en évidence. Les jeux vidéo et les jeux sur ordinateur transmettent aussi des valeurs qui peuvent parfois nous influencer. Certains jeux tentent de promouvoir des stéréotypes. On peut y voir des Afro-Américains dont la seule activité est de pratiquer un sport. Les gens de race noire sont-ils seulement bons dans les sports? Bien sûr que non. Toutefois, si tu ne te questionnes jamais sur les valeurs transmises par les jeux, tu peux commencer à croire que oui. Page 16. Dans beaucoup de jeux, les femmes ne ressemblent pas à celles de la vraie vie. Selon toi, les femmes dans les jeux peuvent-elles influencer ta façon de penser? Les personnages. À ta prochaine partie, fais un compte rapide. Combien de femmes vois-tu? Les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes dans les jeux. Pourquoi? Cela veut-il dire que les femmes ne peuvent pas faire la même chose que les hommes? Quand tu vois une femme, porte-t-elle beaucoup de vêtements? Une femme peu habillée véhicule un message. Si tu ne te questionnes pas sur ce message, tu peux te mettre à croire que les femmes devraient s'habiller ainsi. Page 17. Les jeux peuvent-ils entraîner des actions violentes dans la vraie vie? Les faits. En 1999, à l'école secondaire Columbine, aux États-Unis, 2 élèves ont tué 13 personnes. Ils en ont blessé 23 autres, puis se sont enlevés la vie. Les tireurs jouaient souvent à Doom et à Duke Nukem, des jeux de tir. En 2001, les familles des victimes ont intenté une poursuite contre les fabricants de ces jeux violents. Elles ont dit que les valeurs transmises dans ces jeux ont amené les 2 jeunes à tuer. D'autres personnes ne sont pas d'accord. Elles disent que les jeux n'encouragent pas la violence. Qu'en penses-tu? Page 18. Dans plusieurs jeux, les personnages et les actions ont l'air très réalistes. Selon toi, les joueuses et les joueurs pensent-ils parfois que l'action d'un jeu représente la vraie vie? Loin de la réalité. Quelle information est manquante? Les jeux vidéo et les jeux sur ordinateur
propose un univers complètement différent pour ceux qui y jouent. Les personnages, comme ceux de Final Fantasy X, ont l'air très réalistes. Dans le jeu Tony Hawk Underground, les personnages font de la planche à roulettes et des pirouettes comme dans la vie. Dans un jeu, tu n'as pas à t'inquiéter des conséquences. Page 19. Same as the other ones. Not reading this. Part of the work you have to do. Maybe, maybe not. I'm going to read this part. Aucune équipe de nettoyage ici. Les fabricants veulent que leur jeu soit très excitant et divertissant. Ils savent que personne ne souhaite nettoyer les dégâts après une course folle en voiture. Bref, les fabricants ne s'occupent pas des tâches ennuyeuses. There you go. Page 20. Les habiletés. Oh, sorry, starting here. Nous savons tous que les jeux sont fictifs. Toutefois, si tu ne te questionnes pas sur ce que tu vois, tu peux commencer à oublier à quel point la violence blesse. Les habiletés. Beaucoup de jeux violents s'éloignent de la réalité. Souvent, les personnages peuvent survivre à toutes sortes d'attaques. Dans le jeu Serious Sam, tu peux tirer sur des ennemis et les tuer. Par contre, ton personnage peut subir un nombre irréel d'attaques et survivre. Dans la réalité, il est impossible de survivre à autant de violence. Page 21. L'action. Oh, again. Cette poursuite à grande vitesse peut sembler amusante. Dans la vraie vie, quelles en seraient les conséquences? L'action. Dans beaucoup de jeux, causer des dommages à une propriété ou blesser des gens est sans conséquence. Les personnages ne payent jamais pour réparer une propriété endommagée et ne consolent jamais la famille de la victime. Les jeux, comme Grand Theft, montrent rarement les malfaiteurs pris sur le fait. Dans un jeu, le crime peut sembler amusant, mais tu ne vois pas toutes les conséquences que cela peut entraîner. Page 22. Vocabulaire. Montage dynamique. Changement de scène rapide qui ont pour but de faire monter le niveau d'excitation. Les bandes-annonces de jeux, comme celle ci-dessus, passent d'une scène à une autre pour t'inciter à acheter le jeu. De nombreuses astuces. Comment le message attire-t-il et retient-il mon attention? Pour avoir envie d'acheter un jeu, il faut le connaître. C'est pourquoi les fabricants utilisent toutes sortes de moyens pour attirer notre attention. Comme pour les films, on a la promotion des jeux à l'aide de bandes-annonces. Diffusées à la télévision, ces bandes-annonces montrent les parties les plus palpitantes d'un jeu. Ce montage dynamique
qui passe d'une scène à une autre fait monter le niveau d'excitation. Page 23. Beaucoup de jeux sont associés à des films. Les fabricants espèrent que des jeux comme Pirates des Caraïbes, La légende de Jack Sparrow et X-Men se vendront bien parce que le public a aimé ces films. D'autres jeux attirent l'attention parce que des célébrités les parrainent. Pour vendre ces jeux, les fabricants misent sur le fait que nous aimerions être une célébrité. C'est le cas de nombreux jeux de sport. Page 24. Certaines modifications permettent de faire des changements importants dans le jeu. Counter-Strike est une version complètement modifiée du jeu Half-Life. Attirer notre attention n'est pas tout. Il faut ensuite la retenir. Les fabricants de jeux ont recours à différents moyens pour y arriver. Les modifications. Les modifications sont des caractéristiques amusantes qui permettent aux joueurs d'intervenir dans le déroulement d'un jeu et d'en changer des parties. Elles permettent aussi de jouer bien plus longtemps qu'une partie normale. 25. Vocabulaire. Plan de vue. Angle selon lequel tu visionnes l'action du jeu. Les jeux de tir te permettent de voir l'action comme si tu tenais l'arme entre tes mains. Dans plusieurs jeux, tu peux créer ton propre personnage. Une tonne d'options. Un jeu sans options serait ennuyeux. C'est pourquoi la plupart des jeux te permettent de choisir plusieurs choses, comme les vêtements de ton personnage et ton plan de vue. Après avoir joué d'une façon, tu peux changer les options et jouer de nouveau. Les œufs de Pâques. Il ne s'agit pas vraiment d'œufs, mais les découvrir procure un réel plaisir. Ces œufs de Pâques cachent des éléments comme des pièces secrètes ou des niveaux complets. Tout ça afin de soutenir ton attention. Page 26. Les faits. Certains œufs de Pâques sont amusants, mais ils n'ont rien à voir avec le jeu. Un œuf étrange se cachait dans le premier tirage de Tiger Woods 99 PGA Tour Golf pour PlayStation. Insérez le disque dans un lecteur de CD-ROM et cliquez sur le fichier zzdommy.dat. Lancez un épisode de South Park de 5 minutes. Mais personne n'avait obtenu la permission d'utiliser cet épisode. EA Sports, le fabricant du disque, ne connaissait pas l'existence de cet œuf, probablement ajouté par un employé travaillant à la conception du jeu. Environ 100 000 copies du jeu ont été vendues avant que l'entreprise EA fasse un nouveau tirage sans l'œuf. Page 27. Partie terminée.
Les jeux sont très amusants, c'est certain. Par contre, les messages qu'ils transmettent sont plus inquiétants, car ils peuvent nous influencer. Ainsi, il ne faut pas croire tout ce qui se trouve dans un jeu. C'est ce qui rend cet univers imaginaire si génial. Alors, prends ta manette, joue au jeu que tu préfères et amuse-toi, tout en te questionnant sur ce monde fascinant. Ligne du temps. 1961. Steve Russell conçoit le premier jeu interactif sur ordinateur appelé Space War. 1972. Magnavox lance la première console de jeux vidéo. 1986. Nintendo lance la console NES. 1995. Sony lance la console PlayStation aux États-Unis. Page 29. 1999. Le jeu Tiger Woods 99 PGA Tour Golf est lancé avec un œuf de Pâques non autorisé. 2001. Microsoft lance la console Xbox. Les familles des victimes de la tragédie de Columbine engagent des poursuites judiciaires contre les fabricants de jeux violents. 2005. Activision vend pour 2 millions de dollars de placement de produits dans Tony Hawk's American Wasteland. 2006. La Nintendo Wii fait une entrée remarquée sur le marché. Cette console a révolutionné la manière dont les gens jouent à des jeux. Glossaire. Conséquence, résultat d'une action, influencer, avoir un effet sur quelqu'un ou sur quelque chose, média. Moyen de communication qui permet de transmettre des messages. Parrainer. Soutenir un produit en apparaissant dans les publicités ou dans le produit lui-même. Promouvoir. Faire connaître quelque chose ou quelqu'un au public. Publicité. Moyen de communication utilisé pour transmettre de l'information sur un produit qui est à vendre. Stéréotype. Opinion trop simple d'une personne, d'un groupe ou d'une chose. Et c'est tout. J'espère que tu as aimé et que ça va pouvoir t'aider. À la prochaine.